Salut, aujourd'hui nous allons présenter les 7 présidents américains, les plus influencés aux États-Unis, qui ont passé au pouvoir, d'après leurs histoires et ses origines. J'espère que ça vous intéresse qui est la première présidente des États-Unis. N'oublie pas de regarder toute la vidéo, et dites-nous dans un commentaire quel est votre président préféré. Abonne-toi à ma chaîne pour plus d'informations. La première présidente des États-Unis c'est George Washington. Le 22 février 1732 au 14 décembre 1799, George Washington était un officier militaire américain, homme d'État et père fondateur qui a été le premier président des États-Unis de 1789 à 1797. George nommé par le deuxième congrès continental en tant que commandant du Continental en juin 1775, Washington mena les forces patriotes à la victoire dans la guerre d'indépendance américaine, puis présida la Convention constitutionnelle de 1787, qui créa et ratifia la Constitution des États-Unis et le gouvernement fédéral américain. Washington a été appelé le « père de son pays » pour son leadership multiple dans la fondation de la nation. La deuxième présidente des États-Unis, John Adams. Le 30 octobre 1735 à 4 juillet 1826, John était un homme d'État américain, avocat, diplomate, écrivain et père fondateur qui a été le deuxième président des États-Unis de 1797 à 1801. Avant sa présidence, il était un chef de file de la Révolution américaine qui a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne. Au cours de la dernière partie de la guerre d'indépendance et dans les premières années de la nouvelle nation, il a servi le gouvernement américain en tant que haut diplomate en Europe. Adams a été la première personne à occuper le poste de vice-président des États-Unis, servant de 1789 à 1797. Il était un chroniqueur dévoué et correspondait régulièrement avec d'importants contemporains, dont sa femme et conseillère Abigail, Adams et son ami et rival politique Thomas Jefferson. La troisième présidente des États-Unis, Thomas Jefferson. Le 13 avril 1743 à 4 juillet 1826, Jefferson était un homme d'État américain, diplomate, avocat, architecte, philosophe et père fondateur qui a été le troisième président des États-Unis de 1801 à 1809. Parmi le comité des 5 chargés par le Second Congrès continental de rédiger la Déclaration d'indépendance, Jefferson était l'auteur principal du document. Après la guerre d'indépendance américaine et avant de devenir président en 1801, Jefferson a été le premier secrétaire d'État américain sous George Washington, puis le deuxième vice-président du pays sous John Adams. La quatrième présidente des États-Unis, James Madison Jr. Le 16 mars 1751 au 28 juin 1836, James était un homme d'État américain, diplomate et père fondateur qui a été le quatrième président des États-Unis de 1809 à 1817. Madison est salué comme le « père de la Constitution » pour son rôle central dans la rédaction et la promotion de la Constitution des États-Unis et de la Déclaration des droits. Le cinquième président des États-Unis, James Monroe. Le 28 avril 1758 à 4 juillet 1831, James était un homme d'État américain, avocat, diplomate, et père fondateur qui a été le cinquième président des États-Unis de 1817 à 1825, membre de le Parti démocrate républicain. Il était le dernier président qui était un père fondateur, ainsi que le dernier président de la dynastie de Virginie, et de la génération républicaine. Sa présidence a coïncidé avec l'ère des bons sentiments, concluant l'ère du système du premier parti de la politique américaine. Il est peut-être mieux connu pour avoir publié la doctrine Monroe, une politique visant à limiter le colonialisme européen dans les Amériques. Auparavant, il a été gouverneur de Virginie, membre du Sénat des États-Unis, ambassadeur des États-Unis en France et en Grande-Bretagne, 7e secrétaire d'État et 8e secrétaire à la guerre. Le 6e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Le 29 mai 1917 à 22 novembre 1963, souvent désigné par ses initiales JFK, et par le surnom de Jack, Kennedy était un homme politique américain qui a été le 35e président des États-Unis de 1961 jusqu'à son assassinat en 1963. Il était la plus jeune personne à assumer la présidence par élection et le plus jeune président à la fin de son mandat. Kennedy a servi au plus fort de la guerre froide, et la majorité de sa politique étrangère concernait les relations avec l'Union soviétique et Cuba. Démocrate, Kennedy a représenté le Massachusetts dans les 2 chambres du Congrès américain avant sa présidence. Avant de présenter le 7e président des États-Unis, je veux que tout le monde abonne à cette chaîne. Le 7e président des États-Unis, c'est Joseph Robinette Biden Jr. Né le 20 novembre 1942, le président Biden est un homme politique américain qui est le 46e et actuel président des États-Unis. Membre du Parti démocrate,
Il a précédemment été le 47e vice-président de 2009 à 2017 sous le président Barack Obama et a représenté le Delaware au Sénat des États-Unis de 1973 à 2009. Le 20 janvier 2021, à l'âge de 78 ans, Biden est devenu le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis, le premier à avoir une vice-présidente, et le premier du Delaware. En 2021, Biden a signé un projet de loi bipartite sur les infrastructures, ainsi qu'un plan de relance économique de 1,9 billion de dollars en réponse à la pandémie de Covid-19 et à la récession qui a suivi. Il a proposé le Build Back Better Act, qui a échoué au Congrès, mais dont certains aspects ont été incorporés dans la loi sur la réduction de l'inflation qui a été promulguée en 2022. Il a nommé Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême. Il a travaillé avec les républicains du Congrès pour empêcher un tout premier défaut national en négociant un accord pour relever le plafond de la dette. En politique étrangère, Biden a rétabli l'adhésion de l'Amérique à l'accord de Paris. Il a supervisé le retrait complet des troupes américaines. D'Afghanistan. Il a mis fin à la guerre en Afghanistan, au cours de laquelle, le gouvernement afghan s'est effondré, et les talibans ont pris le contrôle. Il a répondu à l'invasion russe de l'Ukraine en imposant des sanctions à la Russie, et en autorisant l'aide étrangère et les livraisons d'armes à l'Ukraine. Le 25 avril 2023, Biden a annoncé son intention de briguer un second mandat à la présidence en 2024. Dis-nous dans un commentaire quel président tu préfères. Et n'oublie pas d'abonner à cette chaîne pour un autre vidéo. ProStyle Info, c'est l'information pour tous. Merci, à la prochaine.